En 560, on monte encore en gamme. Pour moi, c'est l'énigme qui est vraiment le juge de paix de cette chasse, parce que nous allons devoir jouer avec des concepts précédemment connus. S'ils sont bons, ça passera. Si on s'est planté quelque part, on va tourner en rond. Énigme 560 ad Augusta per Angusta. L'énigme 420 que nous quittons est relativement isolée par rapport au reste du jeu. Il est possible de la comprendre sans posséder ce qui la précède. Ici, c'est pas le cas. C'est même tout le contraire. On ne peut débloquer et valider l'énigme 560 que si l'on a parfaitement intégré ce qui se trouve en amont. La lumière et l'ouverture, notamment, passent leur dernier examen avant le diplôme. Nous nous en sortirons uniquement si elles se confirment. À des résultats grandioses par des voies étroites. Voilà comment peut être sommairement traduit le titre Ad Augusta per Angusta. Nous comprendrons bientôt à quoi il fait référence, mais il semble évoquer de prime abord la prise en compte de tracés précis. Rien n'est clair à ce stade. Le contraire m'eut un peu déçu. D'entrée de jeu, nous comprenons que Caruthburg est l'ancien nom de Cherbourg, une des 10 villes de la 580, comme par hasard. C'est la première fois que l'une d'elles est nommément citée dans le livre. Je trace donc la droite Héricourt-Cherbourg pour m'y positionner virtuellement. Une constatation s'impose d'emblée. Le trait passe par 3, le cœur de la lumière défini en 470. Cette configuration me paraît de bon augure et confirme, à moins d'un nouveau hasard assez extraordinaire, l'existence de la ville de Troyes dans le jeu. Albion est l'ancien nom de la Grande-Bretagne. L'avoir dans le dos de Cherbourg signifie, à mon sens, se tourner vers le sud. Bien. Positionné de cette manière, je dois chercher l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Très bien. L'ouverture, à moins d'un gros malentendu, je la connais. C'est Bourges. Mais la lumière céleste. Un lien logique semble devoir exister entre l'ouverture qui révèle la lumière céleste en 560 et la phrase « Par l'ouverture, tu verras la lumière » en 470. Or, je sais que la lumière du jeu, c'est l'aube, et son cœur, la ville de Troyes. Je pose donc l'hypothèse selon laquelle la lumière céleste est le département de l'Aube ou bien la ville de Troyes. Et je me souviens du fait que je viens justement de passer par Troyes, en provenance de Héricourt sur la route de Cherbourg. Troyes devient donc mon postulant favori au rôle de lumière céleste. Pourquoi Max précise-t-il que je dois chercher l'ouverture et la lumière céleste, mais ne pas m'y attarder ? Quel est le rapport entre ces deux points potentiels sur la carte et la ville de Cherbourg, où je me trouve, en ce début d'énigme, dos à l'Angleterre ? Traçons la droite Bourges, ouverture, 3, lumière céleste potentielle. J'observe qu'elle s'oriente de la même façon que le crayon du visuel. Il forme avec l'horizontale un angle aigu d'exactement 45 degrés, tandis que celui du trait Bourges 3 est d'environ 47 degrés. La similarité me paraît suffisante pour continuer à déduire sur cette base. Je comprends bientôt pourquoi je ne dois pas m'attarder. En fait, je dois simplement considérer la longueur de cette droite, qui mesure sur la carte Oméga 18,3 cm, et l'appliquer au départ de Cherbourg. Je disposerai ainsi d'une distance et d'une orientation induite par l'orientation du trait de crayon. 45 degrés, direction sud-ouest, si j'en crois le visuel. Si je ne dois pas demander mon reste, c'est peut-être tout simplement parce que je dois laisser de côté ce qui se trouve derrière la virgule et mesurer ainsi une distance de 18 cm. Or, si je trace une droite de 18 cm selon cette inclinaison au départ de Cherbourg, je vais forcément voguer en pleine Manche, vers les îles anglo-normandes. Voyons ce que cela donne si je traduis cette succession de déductions sur la carte. Le trait posé va rapidement livrer ses secrets. Mettons en parallèle le texte et nos observations sur carte. Par 2 fois, Neptune viendra à ton secours. Effectivement, le trait passe par 2 segments maritimes séparés par l'île de Jersey et nous éloigne du septentrion glacé, soit le nord. L'injonction suivante, poursuis ta route, me semble en adéquation avec le fait de poser le trait sur la terre ferme. Et n'interromps pas ton parcours signifie alors qu'il faut continuer à tracer le trait jusqu'au terme des 18 cm. Toute la question étant de savoir si je pourrais distinguer une quelconque nef encalminée en visant, de ce point anonyme en Côte d'Armor, la ville de Bourges, notre ouverture. Le suspense est total. Évidemment, tout ce qui précède ne tient que si la nef encalminée nous attend au bout de la route. Et encore, faut-il pouvoir élever le candidat au rang de certitude. Nous errons donc au beau milieu de la Bretagne armoricaine, où j'ai laissé ma femme, mon fils et mon domaine. L'énigme nous exhorte à regarder à travers l'ouverture. Que voit-on dès lors dans l'axe de Bourges ?
Eh bien, si nous suivons ce nouveau trait des yeux, nous ne pouvons manquer bien longtemps ce point remarquable que constitue la ville de Cluny. Cluny, célèbre pour ses vestiges de ce qui fut jadis la plus grande abbaye du monde. Encalminé, je veux bien croire que ce paquebot d'une taille formidable, dont l'espace de vie se situait plusieurs mètres au-dessus du sol, puisse être considéré comme encalminé au milieu des terres. En termes de nefs, il en existait en tout cas plusieurs à Cluny, une centrale, des latérales et même une avant-nef. Nef qui était également appelée le vaisseau. Max joue ici avec le double sens du mot nef, salle oblongue d'une basilique civile ou d'une église pour les uns, étymologie du mot navire pour les autres. Cette visée armoricaine me permet donc d'affirmer que l'abbaye de Cluny est la nef encalminée, Troyes est la lumière céleste. Le point sur la carte Cluny est-il la solution de l'énigme, l'endroit où je dois me rendre ? L'espace d'un instant, expression qui ne veut franchement rien dire entre nous, j'ai l'audace de croire que j'ai résolu l'énigme. Je me trouve à Cluny, en plein cœur de la nef encalminée, nageant en plein bonheur christique. Pour peu j'entendrai résonner le chant des moines dans ma salle de bain. Mais le doute, ce fichu doute, replonge bientôt ses aiguilles. Que peut bien vouloir dire la phrase « Et tu ne regretteras pas ce que tu as fait ». Je dois bientôt me rendre à l'évidence et sortir de mon bain qui refroidit. Il me manque probablement au moins une déduction. Je quitte Neptune, dégoulinant, l'air morne du pirate qui sait qu'il va devoir repartir au combat. Je reprends l'axe Côte d'Armor-Bourges-Cluny. Avez-vous remarqué que la droite passe par la ville de La Flèche ? À moins d'une fâcheuse coïncidence, cette singularité confirme que le décryptage de La Flèche en 470 est bel et bien valide. L'injonction « tire un trait » prend évidemment un sens savoureux, le mot « trait » étant un synonyme du mot « flèche ». L'énigme se terminerait donc à La Flèche plutôt qu'à Cluny ? Sans plus de confirmation, je ne peux pas valider cette solution, c'est trop léger. Sur le visuel, un coquillage est dessiné. Est-ce un indice ? Pourquoi ne regretterais-je pas ce que j'ai fait après avoir tiré le trait, et donc après avoir déjà vu Cluny ? Simplement parce que le trait passe par la flèche ? Autre question. Depuis l'énigme 580, qui dévoile la liste des 10 villes, toutes les énigmes ont abouti à l'une d'elles. Dieppe en 580, Gérardmer en 600, Épernay en 500, Héricourt en 420. La ville de La Flèche, même si elle possède indéniablement un statut important dans le jeu, n'est pas l'une d'entre elles. Faudrait-il déroger à la méga astuce ? Je sens qu'il me manque encore quelque chose. D'ailleurs, la phrase « Et tu ne regretteras pas ce que tu as fait » est un peu maladroite d'un point de vue stylistique. La conjonction « et » ne se justifie pas. Je suspecte dès lors une entourloupe valentine. Sans dévier d'un pouce, tire un trait. Et tu ne regretteras pas ce que tu as fait. Tout est là. Un pouce qui me rappelle celui de l'énigme 600, tenant la clé, et un coquillage, seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. Pourquoi les yeux dans l'eau d'ailleurs ? Ça doit piquer, non ? Bon, faut peut-être que je dorme un peu. Ce jeu tisse une trame extrêmement serrée entre ces différents éléments. C'est véritablement la clé de la chasse. Je dois la penser comme un tout, comme un corps dans lequel chaque organe pulse en synergie avec les autres. Le pouce de l'énigme 600 entre d'une certaine manière en relation avec le coquillage de la 560. C'est en 600 que se met en place la découverte, une énigme plus tard, de la spirale à 4 centres, symbolisée par Épernay. Et sur le visuel actuel, en 560, c'est bien un coquillage spiralé que le peintre a dessiné. L'allusion à une spirale n'est forcément pas fortuite, pas plus que celle du pouce. Mais que viendrait faire Épernay dans cette énigme ? Nous faudrait-il bifurquer à hauteur de la flèche et remonter sur Épernay ? Travaillons sur cette hypothèse. Reprenons. Je suis en Côte d'Armor. Je vois Cluny quand je vise l'ouverture. Et là, je ne regrette pas parce que je m'aperçois que La Flèche, ville que je connais, se trouve sur l'axe. J'avance donc sur cette ligne, jusque La Flèche. Sinon, à quoi aurait servi toute cette construction ? Essayons. Et tu ne regretteras pas ce que tu as fait. Fournit une fois de plus la distance cachée à prendre en compte. 33 lettres. Quelle est sur la carte la distance entre La Flèche et Épernay ? 33 cm pour 330 km. Bon Dieu. J'y suis, j'en suis persuadé. Épernay est la solution de l'énigme 560, en accord avec la méga astuce.
Il me faudra attendre la prochaine énigme pour vérifier si Épernay est un point de départ valide. Mais si j'ai raison, il vaut quand même la peine de revenir un instant sur cette énigme 560, à mon sens un bijou de conception. Car nous jouons ici avec pas moins de 3 éléments qui ont déjà servi en amont. Le cœur de la lumière, 3, l'ouverture, Bourges, et la ville de la Flèche. Cela démarre fort puisque, grâce à la droite Héricourt-Cherbourg, Max attire notre attention sur 3 en nous faisant passer pile poil dessus. Et c'est précisément la distance entre 3 et l'ouverture qui, débarrassée de sa décimale, va nous positionner exactement à l'endroit d'où nous verrons la nef à travers cette même ouverture. Waouh! Et sur cet axe se trouve précisément une ville que nous avons déjà rencontrée dans le cadre du jeu. Mais c'est remarquable. L'axe Bourges 3 est par ailleurs orienté de la même façon que la droite que nous devons tracer au départ de Cherbourg, tant qu'on y est. Essayer de construire pareil jeu de correspondance permet de se rendre compte rapidement de l'extrême difficulté de la chose. Chapeau bas, monsieur Max. La 560 en résumé. 1. Traçage de la droite Héricourt-Cherbourg, Carusburg, passant par 3. 2. Mesure de la distance, 18,3 cm, entre 3, la lumière céleste, et Bourges. 3. Délestage de la décimale, ce qui donne 18 cm, et traçage de la droite au départ de Cherbourg. 4. Prise en compte de l'inclinaison du crayon du visuel pour le traçage de la droite. 5. En fin de droite, traçage d'une visée armoricaine passant par Bourges, notre ouverture. 6. Pointage de Cluny, dont l'abbaye est la nef encalminée dans l'axe défini. 7. Observation du fait que la flèche se trouve sur cet axe. Et 8. Comptage des 33 lettres finales et déplacement vers Épernay via l'indice du coquillage. Je vous laisse le temps de regarder ce que cela donne sur la carte et je vous fixe rendez-vous en 650 où les choses sérieuses vont vraiment débuter. J'arrive enfin, ma belle, de ma rive à la tienne, que de dérives vaines, fardées de sentinelles, aux ombres trop lascives, aux ombres trop lascives. Je viens enfin, ma belle, de ta terre à la mienne, monte à la lune pleine des plaintes éternelles, que l'absence ravive, que l'absence ravive. Bientôt 30 ans, ma belle, mais qu'à cela ne tienne, j'arpenterai la chaîne jusqu'à frôler ton aile, une aube décisive,